Bonjour les amis, vous savez que j'ai toujours des projets pour vous et que je vous montre des choses. En ce moment, je travaille sur un projet d'hommage à, je vous montre, Weisbusch. Un artiste qui a travaillé ici, dans la région, qui a fait son école à l'école des beaux-arts de Nancy, comme moi. Et donc, en ce moment, je travaille pour un projet d'hommage. Alors, dessin qui va donner à la fin une gravure. Et je suis parti de l'image de l'artiste au travail. Alors là, vous me voyez moi au travail et je travaille sur un autre artiste qui est aussi au travail. On le voit avec une sorte de cadre qui lui fait de la lumière. Ce dessin que je suis en train de faire va devenir une gravure qui sera imprimée à plusieurs tirages et qui fait partie d'un projet initié par la bibliothèque municipale de Nancy. Et donc c'est initié justement pour soutenir l'achat des œuvres de cet artiste, œuvres de jeunesse. On se met en contribution avec notre style, avec notre façon de faire, avec notre réflexion contemporaine, avec un dialogue entre le temps ancien et le temps contemporain. Alors moi, avec les acquis académiques, lui certainement avec les acquis académiques, car il a été aussi professeur et aussi formé par les académiciens. Aujourd'hui, je travaille sur ça et là, vous me voyez au travail. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'avoir un rapport juste. Il y a quand même cette idée que l'artiste, il travaille dans un lieu et il reçoit une lumière. Et la lumière, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'aime pas trop montrer les choses qui sont en cours, car voyez-vous, on va dire pourquoi il utilise ça, pourquoi il fait ceci, pourquoi il fait cela, pourquoi il s'intéresse plutôt à quelque chose qui amène la lumière et pas à l'œuvre elle-même. Mais savez-vous, nous les artistes, ce qui compte vraiment, c'est souvent le lieu qui nous aide à créer. Alors si vous voulez aider un artiste, aidez-le à faire, au lieu de l'interroger tout le temps, pourquoi ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. La création, c'est pas que de la technique. Et ce qui compte, c'est toujours avoir plusieurs, on va dire, images, et à partir de ces images, comprendre un peu ce qui arrivait à ce personnage, qu'est-ce qui arrivait à cet artiste, comment travaille-t-il. Et en même temps, si je lui rends hommage, eh bien, je dois à la fois m'appuyer sur son œuvre, et croyez-moi, elle est importante. Alors, il y a des portraits, il y a des reprises d'autres œuvres, d'autres artistes comme Rembrandt, et des autoportraits, la comédie humaine, sous l'idée aussi de portraits, comédie humaine, comme je disais, des œuvres en dialogue avec d'autres artistes, des œuvres d'après Callot, d'après Delacroix, avec des chevaux, avec des portraits qui sont faits des techniques de gravure différentes. Donc là, c'est juste un peu quelques sélections des choses qui m'intéressent. Moi, personnellement, portrait de jeunesse. Et voilà, vieux. C'est la force de l'âge qui m'intéresse. Et oui, les amis, vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Voilà, les amis. Ça, c'est un filtre. Regardez-moi la lumière. Vous voyez comme elle est différente? Regardez. Et c'est pour cela que les artistes ont des outils de ce type-là. Car c'est magique. Regardez ce qui se passe quand on a ça. Vous voyez la lumière? Comme elle est diffuse. Voilà pourquoi aussi cet artiste a ce type de plan qui lui amène une lumière douce. Eh bien, les cinéastes, les amis, travaillent pareil. Les cinéastes cherchent la bonne lumière et les magnifiques plans. Et nous, les peintres, on cherche la même chose. Pour l'instant, je suis dans l'idée du lieu, dans l'idée du support. Et là, j'ai construit le personnage avec du gris, avec des traits qui sont très piqués. Patience, les amis. Les dessins avancent, un peu dans votre absence, mais promis, vous verrez la suite. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur les pouces bleus.